7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, vous nous emmenez cette fois à Florence, une ville que vous connaissez un petit peu, non, vous, personnellement ? Oui, absolument. C'est vrai que on ne quitte plus l'Italie, Mais non. je crois qu'on aime l'Italie. On Oui. aime l'Italie, nous les Français, on l'a déjà dit plusieurs fois. Et le fait est que Florence, c'est cette capitale de la Toscane et on est toujours heureux d'y retourner ou de la découvrir. C'est une ville musée, évidemment. Avec un patrimoine tout à fait exceptionnel. Et donc, avec Odega, on propose chaque année de découvrir Florence au mois de novembre. Florence seulement, c'est-à-dire qu'on peut aller à Florence 5 jours, 6 jours, Ah oui. en restant en ville en réalité, parce que vous avez un patrimoine unique. Vraiment presque unique au monde si on veut, et donc ça mérite vraiment de rester sur place et de ne pas courir aux quatre coins de la Toscane, de faire comme on dit la Toscane en 4 jours, ça n'a aucun sens. Du reste, en ce moment même, on a un voyage qui est parti hier à la découverte du sud de la Toscane. C'est un voyage qui dure justement 6 jours où on prend le temps de visiter San Gimignano, Sienne, Pienza, Arezzo, qui sont des villes peut-être un peu moins connues et tout aussi riches. C'est un autre voyage, vous voyez, c'est autre chose, voilà. Mais je me rends pas compte, c'est une grande ville, Florence ? Oui, c'est une ville quand même importante qui est au bord de l'Arno, ce fleuve que l'on connaît, entouré de collines. C'est une ville encore industrielle, ou en tout cas qui a conservé cette tradition du tissu, autour du tissu dans le Val d'Arno. Vous avez des vrais Florentins qui sont là, ce n'est pas qu'un musée à ciel ouvert. Ouais. Voilà. Alors, le voyage a lieu donc du 5 novembre au 9 novembre, 5 jours, 4 nuits, accompagné par Jean-Michel Sanchez, docteur en histoire de l'art, qui accompagne très régulièrement les voyages en Italie. Qu'est-ce qu'on voit à Florence de singulier, de particulier ? Alors déjà, quand on arrive à Florence, on atterrit et là, un véhicule vous attend, un véhicule avec chauffeur qui est très sympathique. Généralement, on a 2 véhicules avec chauffeur, ce qui permet de se faufiler dans les petites rues. On n'a pas un bus, vous voyez. Ouais. Et là, cette personne avec qui nous travaillons depuis des années, nous accompagne place Michel-Ange. Place Michel-Ange, c'est côté sud de Florence. On est sur les hauteurs, au pied de San Miniato, une très très jolie petite église. Et là, vous avez Florence qui se découvre à vous. Vous avez toute la ville avec cette cathédrale là qui sort, qui jaillit véritablement de la cité, et on embrasse vraiment toute la cité d'un seul coup d'œil. C'est un très très bel endroit, et c'est une très belle introduction pour commencer le voyage. Ça, c'est vraiment important. Vous voyez, il y a des endroits comme ça où il faut passer en réalité, et quand vous n'êtes pas forcément accompagné, quand vous n'avez pas nécessairement un moyen de transport, ce n'est pas forcément évident de rejoindre cette place Michel-Ange qui est vraiment sublime. Et puis après, vous avez tous les musées, toutes ces églises aussi qui sont extraordinaires. Et il faut parler peut-être, si on commençait dans l'ordre chronologique, du monastère Saint-Marc, où vous avez les splendide fresques de Fra Angelico, ce moine dominicain qui n'a cessé d'exprimer sa foi sur les murs des cellules de ses confrères, avec des représentations de l'Annonciation, par exemple. On a tous ces images en tête, de différentes annonciations, d'ailleurs, c'est très beau. Vous avez également, et puis quand on monte, vous voyez, à l'étage là, de ce couvent San Marco, on est très étonné parce qu'en haut de l'escalier, de leur volet de marche, on est accueilli par une crucifixion au pied de laquelle se trouve Saint-Dominique. Voilà, donc ça fait partie vraiment d'un point obligé, et ce qui permet aussi, si vous voulez, de comprendre toute l'histoire de la peinture et l'histoire de l'art dans cette ville de Florence, parce que avec le monastère San Marco Fra Angelico, c'est encore la fin du Moyen-Âge, si vous voulez, ou presque, et puis après on entre de plein pied dans la Renaissance, et c'est vrai, ne l'oublions pas, que la Renaissance est née à Florence, à la cour des Médicis. Oui, Florence, vraiment la ville des arts, la ville de la Renaissance. Comment ça se passe globalement pendant 5 jours? C'est-à-dire que vous n'êtes pas en itinérance, vous êtes dans le même hôtel, vous visitez tout Florence, Vous circulez essentiellement. Bon, à pied, vous avez dit qu'il y avait quand même deux chauffeurs.
Oui, Euh, alors on a le premier et le dernier jour, effectivement, nous avons des chauffeurs, mais sinon tout se fait à pied. Ça ouais, c'est d'accord. sûr. On est logé en plein centre-ville, Mhm, c'est très important, et tout se fait à pied. On passe devant le Palazzo Vecchio plusieurs fois et on le visite. mhm, C'est aujourd'hui l'hôtel de ville de Florence. Vous avez Santa Croce, Santa Maria del Fiore, le Duomo, évidemment. mhm. À la fin du XIIIe siècle, c'est le conseil de la ville qui avait pris la décision de remplacer la vieille cathédrale par un Duomo flambant neuf. C'est un projet extraordinaire, magnifique, qui sera repris. D'ailleurs, le projet sera repris par un certain Giotto. Vous voyez, Mhm. on est au milieu du XIVe siècle. Donc, on se rend également à pied au musée des Offices. Ça, c'est un des points d'orgue, évidemment, de ce séjour à Florence. Et évidemment, le fait aussi de partir avec une agence comme Odeia permet de bénéficier des billets coupe-fil. Vous Ouais, êtes accompagné par un conférencier qui va vous faire une visite des œuvres principales. Bon, là, tout dans le musée des Offices, pratiquement tout est important, mais mais au moins vous ne perdez pas de temps, c'est ça, parce que c'est pris d'assaut évidemment, et le ouais, fait d'être accompagné par quelqu'un qui connaît, qui s'y rend plusieurs fois par an, eh bien ça change absolument le confort, si vous voulez, du voyage. mhm, Et donc on se rend, on passera évidemment sur le Ponte Vecchio. Et puis, vous voyez, le groupe se rendra à Santa Maria del Carmine, où vous avez un très beau cycle de fresques dans la chapelle Brancacci. Jusqu'à présent, il était en restauration et jusqu'à présent, nous arrivions à faire visiter la restauration en cours avec les personnes, donc une rencontre avec les restaurateurs, et on approchait, si vous voulez, des fresques au plus près. Parce que cette chapelle, je ne sais pas si vous l'avez en tête, Maud, mais c'est absolument magnifique. alors je n'y suis jamais Euh, allée. il faut, c'est absolument sublime. Et donc, toutes ces fresques ont été restaurées. Mhm. Et vous avez les plus grands noms, si vous voulez, de la Toscane qui ont œuvré à la création de ces peintures avec un Masolino, Masaccio et un certain Lippi que l'on connaît, qui est un nom important du Quattrocento, justement. Mhm. Quel est votre lieu favori, Sophie Majeran, à Florence? Eh bien, je crois que j'aime beaucoup, justement, on en parlait en début d'entretien, là, cette place Michel-Ange, pardon, Mhm, avec San Miniato, juste au-dessus, en contre-haut. C'est une petite église élevée en l'honneur du premier martyr de la ville. C'est une basilique romane, mais avec une superbe façade de marbre de Carrare. On est dans la campagne, déjà, là. C'est un très, très bel endroit, et je crois que le fait à la fois, que vous ayez cette campagne toscane, caractéristique avec ses oliviers, ses petits prés, et puis à vos pieds la ville de Florence, ce joyau de notre civilisation en réalité, eh bien c'est quelque chose qui m'a toujours fait vibrer. mhm. Et alors, vous attendez combien de personnes pour ce voyage? Alors là, on a déjà, généralement, vous savez, nous, la particularité chez Odeia, c'est qu'on ne prend pas plus d'une vingtaine d'inscrits. Hein. Ce sont des petits groupes pour que ça reste à taille humaine. Ça, c'est très important. Ce voyage est déjà confirmé. On a déjà le minimum requis. Donc, c'est bien. C'est un voyage qui part chaque année de toute manière. Donc, il est encore temps de se renseigner. On peut retrouver tous les éléments pour s'informer sur notre site internet Ouais. www.odeia.fr. Alors, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui est passé à l'agence qui me disait qu'il ne comprenait pas de quoi on parlait, Odeia. Je vais l'épeler. Ça s'écrit O-D-E-I-A. Ça vient de Odos en grec, qui signifie le voyage, le chemin, Ah, excellent. et Toujours bon de le rappeler. la route. Voilà. Excellent. Est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir lorsqu'on va à Florence, peut-être ou des traditions, des choses Ah oui, alors, vous savez, à singulières? Florence, obligatoire de s'attabler dans un restaurant de trattoria qui va vous servir una bistecca fiorentina. Alors, pardonnez-moi de vous parler à 8 heures du matin Ah non, mais vous avez tout à fait raison. de côte de bœuf, parce qu'il s'agit de cela. La bistecca fiorentina, c'est une côte de bœuf très épaisse, qui est cuite, qui est donc au feu de bois. Ça, c'est quand même la particularité de tous ces restaurants italiens. Vous avez des brasseries dans les restaurants. C'est assez courant en Ouais. Italie. On retrouve des foyers
ouverts dans les restaurants ou dans les salles des restaurants qui permettent eh bien, de faire cuire la viande. C'est absolument délicieux, évidemment. Mm. Et au moment de servir, eh bien, on met du gros sel et une bonne lampée d'huile d'olive très, très, très goûtue, très forte. Et c'est extraordinaire. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Et ben, voilà, avec un voyage avec Odeya, on s'attable, on prend le temps de déguster évidemment cette bistec et de découvrir les spécialités culinaires. Ça, c'est la grande, grande richesse de l'Italie, c'est d'avoir une cuisine absolument savoureuse, dont on ne se lasse pas. On a une idée assez fausse de dire qu'on mange des pâtes et de la pizza en Italie. Oui. Non, c'est très réducteur. Il y a tellement. Alors déjà, les pâtes sont absolument délicieuses et il y a des assaisonnements très variés, mais il n'y a pas que ça. Loin s'en faut. Alors, vous voyez, vous nous en parlez à 8h54, mais ça m'a vraiment donné faim. C'est terrible. J'en profite aussi pour parler d'un voyage qui a lieu un peu plus tôt. Mais Ah mais non, mais attendez, vous en parliez à l'instant. Sienne, c'est en ce moment. Oui, je suis bête. Sienne et la, oh là là, j'allais la vous lancer. Toscane du Sud. C'était maintenant, voilà. Bah oui, c'est maintenant. On en parlait tout à l'heure. Absurde, mais excellent. Et alors, il y a le voyage de Venise dont on parlait la semaine dernière. Très italien cette année. Oui. Non, mais c'est vrai que dans notre catalogue, on a, je sais pas, une quinzaine, entre 15 et 20 départs chaque année en Italie. Hein. Ah oui. Du nord au sud, dans les îles, etc. C'est l'Italie, on aime l'Italie, on ne s'en lasse pas. On peut aller dans des lieux un petit peu, si vous voulez, battus comme Florence, mais qui sont des passages obligés, Rome bien sûr, et puis sortir un petit peu des lieux battus comme Ravenne, Ferrare, Bologne. Nous y étions à la fin du mois de mai, par exemple. Donc, non, on peut. L'Italie est richissime et on ne s'en lasse pas. Et du reste, on essaie et ça marche bien, vous voyez, d'ouvrir, de proposer des voyages, eh bien, avec des lieux moins connus, comme ce séjour en Toscane du Sud, qui permet de découvrir Pienza. Je pense que très peu de personnes connaissent Pienza. Pienza qui est vraiment tout au-dessus de la Toscane, qui est une ville construite par les papes, qui avait vraiment une ville de plaisance, si vous voulez, pour la papauté. Et c'est absolument sublime. On n'y va pas et c'est fort dommage. Donc nous, avec Odeya, on vous propose de vous y rendre. Voilà. Alors je rappelle pour Venise que le voyage a lieu du 10 au 14 ans. C'est juste après Florence, oui, il enchaîne, Jean-Michel Sanchez. Oui, absolument. Et alors oui, une chose que vous soulignez tout à l'heure, vous disiez que vous preniez le temps de déguster, de vous installer à table, etc. Ça, c'est peut-être important à souligner pour nos auditeurs, c'est que vous prenez le temps de visiter, de vous balader, de déguster. C'est pas un voyage, c'est pas une course. C'est pas un voyage au pas de course. On n'est pas en mode groupe chinois qui visitons l'Europe en 3 jours, vous voyez. Non, surtout pas. Et puis le fait, encore une fois, d'être accompagné par quelqu'un qui connaît vraiment très bien, on gagne du temps. Et puis on va prendre la petite rue parallèle où il y a un détail à voir que personne ne voit, etc. Donc ça donne une autre dimension au voyage. Et vous avez raison, les repas, moi je dis toujours souvent, quand on voit des clients qui reviennent, des voyageurs qui reviennent de voyage, je leur dis alors c'était bien, ils disent oui, on a bien mangé. Et alors je dis important. Ils ont été nourris intellectuellement et c'est déjà très important, mais la nourriture terrestre est aussi importante pour nous Français. Et le fait est que de prendre le temps de s'attabler, eh bien, ce sont des moments conviviaux et c'est ce que nous recherchons chez Odeya. D'avoir aussi le temps de se connaître, de faire connaissance. C'est très beau dans nos groupes de revoir des personnes qui se suivent, qui se lient d'amitié et qui se retrouvent à l'occasion de plusieurs voyages. C'est exactement ce que nous cherchons à faire. Il n'y a pas... il y a des liens particuliers qui se créent et entre les conférenciers d'ailleurs avec les voyageurs. C'est très agréable. Sophie Mageran, dans quel pays mange-t-on le mieux ? D'après votre expérience? Eh bien, pour moi, c'est l'Italie. J'ai un peu... Parce que je trouve qu'en Italie, encore, il y a une bonne cuisine, si vous voulez, qui est faite maison. Ouais. Vous avez des établissements dans les trattoriels, les restaurants, etc., qui sont tenus par des familles. Et de ce fait, on prend le temps encore de peler des tomates, de faire des ragoûts, des sauces et autres qu'en France, on ne voit plus. En France, c'est extrêmement rare dans des petits établissements familiaux. Il y en a de moins en moins.
de voir une bonne cuisine familiale, justement. Ouais. Quelqu'un encore en Italie. Et c'est pour ça que c'est extrêmement savoureux. Et je crois que, de mon goût, en tout cas, je trouve qu'on peut vraiment se régaler. De bonnes choses en Italie. Ouais. Alors, je rappelle donc que ce voyage à Florence a lieu du 5 novembre au 9 novembre. Inutile de préciser qu'en y allant hors saison, vous évitez les foules, les meutes de touristes. C'est aussi l'avantage. Donc nos auditeurs peuvent s'inscrire sur votre site internet odeya.fr. J'imagine, il y a encore des places ou... Oui, il y a encore des places. Nickel. Écoutez, voilà, c'est génial. Écoutez, allez-y. Merci beaucoup, Sophie Mageran. Merci à vous, et à la semaine prochaine. Avec grand plaisir.